Bonjour tout le monde. Donc je vous embrasse très fort. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis Victoria Coleman. Je suis la directrice de la Fondation pour le développement de la compassion et de la sagesse. Et je voudrais vraiment vous accueillir avec chaleur à cette conférence 2021. Et nous avons envoyé un message à Sa Sainteté le Dalai Lama pour l'informer que nous organisions cette conférence. Et Sa Sainteté nous a envoyé un enseignement vidéo avec ses conseils. Et ce qui m'a vraiment marqué quand j'ai regardé cette vidéo, c'est l'emphase que met Sa Sainteté sur la paix intérieure. Il me dit que si on souhaite la paix dans la société, cette paix doit venir de nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'une idée religieuse. Ce que dit Sa Sainteté, c'est que la clé de la paix intérieure, c'est l'éthique séculière. Nous sommes 7 milliards d'êtres sur cette planète et la plupart ne sont pas religieux et ne seront jamais religieux. La force de la FDCW, c'est d'offrir une éthique séculière, et cela depuis 20 ans. Et je suis vraiment heureuse que nous soyons vraiment alignés sur la vision de Sa Sainteté. Voici le message de Sa Sainteté. Donc, fondamentalement, c'est facile. Il est aisé de voir que nous souhaitons tous la paix. Que nous soyons croyants ou non-croyants, et même les animaux qui n'ont pas de religion, eux aussi, ils souhaitent la paix. Et donc, afin de créer des sociétés paisibles, avec une atmosphère qui soit paisible dans la société, alors, ce qui est vraiment important, c'est la paix intérieure. Il est évident que, bien sûr, il y a des disputes, il y a de la violence. Et ça, c'est à cause de la colère, de la haine, de la peur, qu'il y a toutes ces violences. Mais je pense, moi, peut-être quand j'étais tout petit, je faisais des bêtises. Alors, ma maman, elle me giflait. Mais ça, elle le faisait parce que pour m'aider, en fait. Et de façon fondamentale, ce qu'on peut dire, c'est que la paix vient de l'intérieur. Et quand il y a la paix intérieure, eh bien, la paix se manifeste à l'extérieur par des paroles, par des actions paisibles. Et donc, plus on a un esprit empreint de compassion, et pour avoir un tel esprit, il n'est pas nécessaire d'avoir des croyances religieuses, comme je vous l'ai mentionné précédemment. Les animaux, ils n'ont pas de religion, mais eux aussi, ils veulent la paix. Et eux aussi, ils se sentent proches, ils ont de la compassion pour leurs compagnons. Donc le mot séculier, ça veut dire qu'il n'y a pas d'emphase sur la foi religieuse, et que nous soyons croyants ou pas, que nous croyons dans telle ou telle religion, eh bien en fait, toutes les religions nous enseignent la paix, et elles ont des méthodes, des vues philosophiques différentes, mais toutes les religions nous enseignent l'importance de la paix intérieure. Et donc dans le monde actuel, nous sommes plus
de 7 milliards d'êtres sur Terre, et la plupart n'adhèrent pas à une croyance religieuse. Et donc, en conséquence, si vous avez des croyances religieuses, alors vous avez la paix intérieure. C'est magnifique. Mais pour les gens qui n'ont pas de foi religieuse, alors il y a l'approche séculière qui consiste en l'éthique, en la morale, en l'éthique séculière. Et grâce à l'éthique, alors on va même avoir des bienfaits au niveau physique, au niveau du corps. Quand on a un esprit empreint de compassion, alors de façon automatique, le corps n'est plus tendu. Donc la paix intérieure qui se fonde sur une éthique séculière, ça convient à toute l'humanité, toute cette planète. Donc l'éthique séculière est extrêmement importante. Donc au cours des 6 prochains jours, nous allons explorer comment nous pouvons aborder les thèmes de la compassion et de la sagesse. Nous avons plusieurs thèmes. Donc le premier, c'est nos valeurs. Le deuxième, c'est l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit ? Selon les dernières recherches scientifiques et la sagesse, la tradition de sagesse. Et ensuite, nous allons voir le thème de la guérison, comment nous guérir nous-mêmes et les autres. Et le quatrième thème, c'est l'action engagée dans le monde, comment nous pouvons servir le monde de façon sage et compassionnée. Il va y avoir 17 présentations, 17 ateliers pendant la conférence. Et les gens, où que vous soyez sur la planète, vous pouvez vous joindre à nous. Donc les sessions sont offertes gratuitement et un certain nombre seront traduites dans d'autres langues, dont le français. Et sur le site internet, il y a un calendrier avec toutes les sessions. Et toutes les sessions vont se dérouler sur Zoom. Donc il faut vous inscrire pour ça. Et même si vous ne pouvez pas être là en direct sur Zoom, vous pouvez vous inscrire. On va vous envoyer ensuite le lien vers les enregistrements. Donc la FDCW est une organisation non caritative caritative qui existe grâce aux donations. Et donc si vous ressentez un certain bienfait suite à ces sessions et souhaitez nous soutenir, bien sûr, vous pouvez le faire par une donation. Et pour cela, rendez-vous sur notre site internet de la FDCW. Et je souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à cette conférence, qui participent à cette conférence. Donc les personnes qui font des présentations, les traducteurs, les modérateurs. Et je voudrais aussi remercier nos enseignants. Et en particulier notre président, Lama Zopa Rinpoche, et aussi Sa Sainteté le Dalai Lama pour son soutien incroyable. Sa Sainteté est notre parrain. Et je voudrais aussi remercier Lama Thupten Yeshe, sans qui l'éducation universelle n'existerait pas. Et je voudrais partager avec vous une citation de Lama Yeshe. Donc Lama Yeshe nous dit « Pendant le reste de ma vie, ma responsabilité, c'est de développer la pleine conscience et le bonheur. Chaque jour, je vais développer la bonté aimante que j'ai déjà à l'intérieur de moi. Et quand je me réveille chaque matin, je vais ouvrir mon œil de sagesse afin de voir plus profondément la réalité universelle. Je vais essayer d'être le plus présent possible et je vais assumer la responsabilité de ma vie et dédier ma vie pour les autres en développant cette compassion et cette sagesse. Et je vais servir les autres autant que possible. Je vais prendre cette détermination que chaque jour de ma vie se produise de cette façon-là. Donc merci beaucoup à tous et s'il vous plaît, appréciez vraiment cette conférence.